Excellence, Monsieur le Ministre, en parvenant à le faire, vous relèverez un défi vieux de plus de 13 ans. La franche collaboration entre les directeurs, chefs de division et leurs chefs de section et chargés d'études dans le traitement des dossiers administratifs. L'affectation des véhicules de service aux directeurs, chefs de division et autres structures du département. Le renouvellement des bus de transport du personnel ainsi que leur augmentation. En retour, je souhaite à vous tous, travailleurs des travaux publics, ainsi qu'à vos familles respectives, une très bonne et heureuse année 2019. Que Dieu le Tout-Puissant vous donne vigoureuse santé et les moyens nécessaires pour réaliser vos projets qui vous sont chers. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi, en ma qualité de ministre et de simple citoyen, de vous remercier et vous féliciter pour les résultats obtenus au cours de cette année 2018 qui vient de s'achever. Ces résultats que beaucoup qualifient de positifs et que je qualifie de prometteurs ont pu être atteints grâce à la contribution de chacun de vous et au sens de sacrifice dont vous avez fait preuve, surtout ces 6 derniers mois. Grâce à vous et à votre travail, notre département a reçu les félicitations et les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de la présentation des vœux du gouvernement, et nos concitoyens veulent croire davantage en ce que nous faisons pour le développement des infrastructures routières de notre pays. Je garde encore à l'esprit le baptême de feu que fut l'effondrement à l'orée de la saison pluvieuse du pont de Lissan, tout juste après ma prise de service. Ce premier défi relevé grâce à l'implication de toutes les travailleuses et tous les travailleurs des travaux publics, tant bien ceux des services centraux que ceux des services déconcentrés, a été le signal fort que le temps que nous passerons ensemble sera fructueux et bénéfique pour le département. C'est pour moi le lieu de vous remercier, chers collègues, car cette première épreuve m'a permis de briser la glace et de conforter le capital confiance que j'avais placé en vous. Sous ce peu de temps, cette première épreuve de Lissan, la vague de travaux d'urgence et de projets réalisés ou lancés et les réformes faites ou ouvertes, conformément à la lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ont répondu au principe de collaboration que j'énonçais lors de ma prise de fonction le 30 mai 2018, notamment sur le travail efficient, participatif, dans le respect de l'autorité de chacun. En 6 mois, nous avons travaillé comme une famille. Et je voudrais sincèrement vous en remercier. Comme je le dis souvent, le ministre est de passage. C'est vous qui faites le département. C'est vous les travaux publics. En 6 mois, je ne pourrais dire que j'ai pris la mesure totale du département. Je continuerai donc d'apprendre de mes collaborateurs directs et de vous tous. Chers collaborateurs, chers travailleurs, je voudrais vous rassurer que, comme promis en début de fonction, l'humain reste au centre de mes priorités en cette nouvelle année 2019. Des actes concrets devront être posés pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le département. Qu'ensemble,
des solutions concrètes soient trouvées, notamment sur les moyens de déplacement, par exemple, les véhicules à réformer, sur le cas des agents non postés, sur l'état d'insalubrité des bureaux et des commodités. Sur tous les sujets afférents au bien-être professionnel des travailleurs, ma disponibilité sera totale et entière. Les défis qui sont devant nous appellent beaucoup plus de sacrifices, de rigueur et surtout de disponibilité de tous. Je sais compter sur la contribution de vous tous, cadres administratifs, ingénieurs, aides-ingénieurs, secrétaires, financiers, plantons, chauffeurs, prestataires, etc. Mes bureaux restent ouverts et continueront de rester ouverts à tous sans exception. Ensemble, nous y parviendrons, j'en suis convaincu. Encore une fois, avant de vous souhaiter la bonne et heureuse année 2019, je voudrais encore vous dire merci. Merci du fond du cœur pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci pour votre engagement au quotidien. Pas plus tard que la semaine dernière, après les lancements des chantiers par le président de la République, toute la semaine dernière a été consacrée à des discussions de haut niveau avec le chef de l'État, le Premier ministre et tous les ministres économiques sur la situation du ministère des Travaux publics. Comment faire en sorte que la promesse et l'espoir qui renaît aujourd'hui au niveau de ce service et surtout au niveau de la population, que cet espoir ne meure pas. Alors, les services financiers ont été mobilisés pour le ministère des Travaux publics. Et je voudrais aussi faire mon mea culpa. Vous savez, ce n'est pas toujours facile quand on travaille ensemble. Il y a toujours des mots déplacés qui peuvent être prononcés. Il y a souvent des moments de forte tension et de pression. Je vous prie de m'excuser pour peut-être des écarts de langage ou de comportement que j'aurais pu avoir avec les uns et les autres. Mais je peux vous rassurer que c'est dans l'intérêt de tous, l'intérêt commun, pour que la Guinée aille bien. Pour que le passage, mon passage ici en tout cas, soit couronné de succès, pour que la confiance qui a été placée en moi par le chef de l'État, pour qu'ensemble, nous puissions tenir ces chandelles